en Jésus-Christ, notre Seigneur, dans le ciel. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair et habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous devons retrouver cette gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu nous faire, et Dieu était côté sur le mort en nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, lui c'est mort pour nous. Si vous confessez de votre bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et que vous croyez dans votre cœur que Dieu est le mort, vous serez sauvés. Car quiconque demande le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Alléluia. Bonjour mes amis. Nous on est là, on est juste des amis, on est des chrétiens de la région. Nous sommes en participation de l'église CEP Montreuil. Nous sommes ici juste pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est notre privilège en fait de faire ça. Et il est notre privilège en plus de vous annoncer que nous sommes tristes pour vous. Nous sommes tristes pour la société française en total. Parce que nous savons que la société française ne sert pas Jésus. Mais Jésus est digne de service. Jésus est digne d'adoration et de vénération. Jésus est digne de tout notre cœur, de tout notre esprit, de tous les services que nous pouvons lui rendre. Jésus est digne de tout, de tous les biens que nous pouvons partager. Jésus est digne de toute adoration. Jésus est digne de recevoir l'adoration de nos bouches, de nos cœurs, de nos mains, le service de nos mains, le service de nos pieds. Mes amis, je vous annonce ma tristesse pour vous parce que les maux existent dans cette société. Et cette société ne semble pas se repentir des maux qu'elle commet. Nous avons tous commis des violations de la loi de Dieu. Cette société ignore la loi de Dieu en fait. Elle ne se rend pas compte de ce que Dieu a proclamé. Elle n'écoute pas la parole de Dieu, qui est la suivante. Que vous ne convoitiserez point. Tu n'envieras pas ce que tu n'as pas, et ce qu'a ton prochain. Tu ne voleras pas. Pas des mains, pas du cœur. Tu ne parleras pas mal de ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Tu aimeras Dieu comme tu aimes toi-même. Arrête tes conneries. Oh mais c'est pas des conneries, c'est la parole de Dieu mon ami. Ok. La parole de Dieu dit que nous sommes tous coupables d'avoir commis des violations de la loi de Dieu. L'ivrognerie, l'immoralité sexuelle, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Nous sommes tous coupables, mes amis, tous coupables. La Bible révèle, la parole de Dieu révèle qu'en fait, la peine de mort est en place pour tous ceux qui désobéissent à la loi de Dieu. Individuellement, nous sommes tous coupables. Et comme résultat, nous sommes tous coupables comme société aussi. Et moi, je suis un Américain. Ma propre société est coupable. Et moi, individuellement, je suis coupable aussi. Je suis coupable d'avoir commis des violations de la loi de Dieu. Je n'ai pas obéi à mon Créateur. Mais en fait, le Créateur, il a le droit d'attendre le service, l'adoration de Dieu, de son monde qu'il a créé. Il a le droit de recevoir la vénération de nos mains, de nos bouches, de nos cœurs. Mais on ne lui rend pas ce qui lui est dû. C'est ça le problème, mes amis, parce que un jour, ce Créateur va juger le monde.
Un jour, ce Créateur, le Dieu Tout-Puissant, il va juger le monde. Et comme ça, il trouvera tous les coupables. Il trouvera les choses que vous avez faites. Il nous retrouvera coupables de ça. Et la peine, c'est l'enfer. La peine pour le péché, c'est le tourment, l'angoisse, la perte, la difficulté qui dure et dure pour l'éternité, qui n'aura point fin. Et mes amis, je ne veux pas que ce soit votre destin. Je ne veux pas que vous souffriez la peine de mort des mains de Dieu. Je ne veux pas que vous restiez coupables de vos péchés. Je veux que vous trouviez le pardon de vos péchés. Le pardon se trouve d'un seul chemin, d'un seul personnage. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. C'est lui tout seul qui peut donner le pardon de péché. C'est lui tout seul à qui nous devons toute notre adoration. Comment il peut venir à notre secours, Jésus? Comment il peut faire ça? Il était juste un prophète, hein? Il était juste un bon gars. C'est tout simplement qu'il disait des bonnes choses, mais après ça, on peut ignorer, hein? Faut pas se rendre compte de ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Mes amis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus n'était pas qu'un prophète. Jésus n'était pas qu'un prophète. Il n'était pas qu'un bon gars. Il n'était pas qu'un bon enseignant. Il était en fait Dieu lui-même. Jésus était en fait le créateur du monde qui a pris la chair sur lui-même. Il s'est vêtu en chair humaine pour un but. Le but, c'est pour venir au secours de pécheurs comme moi et comme toi. Il a fait ça à cause de son grand amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, Jésus va vous juger à la fin de votre vie si vous ne vous repentez pas. Si vous ne vous repentez pas, vous vous trouverez en face de Jésus, le juge de l'univers, à la fin de votre vie. Et vous serez en face de jugement à cause de votre culpabilité, à cause des violations que vous avez commises de la loi de Dieu. Mes amis, je ne veux pas que vous vous trouviez coupable devant Jésus le juge. Pendant que vous vivez encore, pendant que vous respirez encore, il y a la miséricorde. La miséricorde est disponible. La grâce est disponible pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés, pour tous ceux qui appellent le nom du Seigneur Jésus. La miséricorde, la grâce, le pardon de péché, tout ça est disponible. Et il est mon plaisir de vous annoncer la disponibilité de pardon de péché aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, qui lui-même était Dieu, et est Dieu, et sera Dieu pendant l'éternité. Il est entré dans la chair humaine pour sauver les pécheurs comme moi, comme toi. Il est mort sur la croix, volontiers. Volontiers, il est allé à sa mort sur la croix. Pourquoi? À cause de son grand amour pour les pécheurs. Et après ça, à cause de sa grande puissance, il s'est relevé d'entre les morts. Par la puissance de Dieu, il s'est levé d'entre les morts. Il a aboli la mort en fait. Et maintenant, il est en train de détruire toutes les œuvres du diable. Mes amis, le pardon de péché, le salut, la vie éternelle est disponible pour vous aujourd'hui. Mais personne ne sait quand on va mourir, personne. Il est possible que vous mouriez aujourd'hui. Et il est possible que je meure aujourd'hui, moi-même. Personne ne sait le moment de sa mort.
Et c'est pour ça qu'il est très important de vous annoncer les bonnes nouvelles de Jésus aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est très important que vous vous repentiez de vos péchés. Vous placiez votre confiance et votre foi en Jésus pour le pardon de péchés, pour la vie éternelle, aujourd'hui. Comme mon frère Mike a déjà dit, la Bible dit que quiconque appellera au nom du Seigneur sera sauvé. Donc je vous prie d'appeler le nom du Seigneur aujourd'hui, il s'appelle Jésus. Repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous des choses actives que vous faites pour violer la loi de Dieu, pour déplaire à Dieu. Repentez-vous d'approuver les choses que font les autres gens, les autres personnes. Repentez-vous d'approuver, c'est ça, les choses que Dieu haït, les choses que Dieu déteste. Repentez-vous. Vous direz peut-être, bah alors, repens-toi toi-même, hein? Et moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai besoin de me repentir tous les jours. Par la grâce de Dieu, je me repens. Je me repens du mal qui est dans mon cœur. Je me repens du mal que je regarde avec les yeux, que le mal, du mal que je dis, que je parle. Je me repens du mal que je fais avec les mains. Mes amis, la Bible annonce que Dieu désire un cœur humble, plein de contrition, qui est prêt à se repentir devant lui, qui est prêt à reconnaître sa perfection et notre besoin. Nous avons tous besoin de ce que Jésus offre aujourd'hui. Nous avons tous besoin. Mes amis, notre besoin, il est impossible d'exagérer notre besoin devant Dieu, un Dieu saint et juste. Ce Dieu saint et juste, il est notre juge. Et le fait qu'il n'a pas encore jugé nos mauvaises actions, le fait que nous avons encore le temps à nous repentir, ceci est une démonstration, mes amis, de la grande miséricorde de Dieu. Le fait que nous respirons encore, c'est une démonstration de la grande grâce de Dieu. Il a le droit de nous détruire maintenant. Jésus a le droit de terminer nos vies, les vies de chacun de nous, en cet instant même. Mais parce qu'il est patient, et parce qu'il est grand en miséricorde, et parce qu'il est gentil envers les humbles, c'est pour ça que nos vies durent encore, et nous avons encore le temps à nous repentir de nos péchés. Donc mes amis, je vous encourage le plus fortement possible. Repentez-vous aujourd'hui même. Cherchez la vérité de Dieu. Dieu a communiqué avec l'humanité, hein. C'est follement important, c'est vachement important que Dieu a parlé. Le fait que Dieu a dit des choses à l'humanité. Mais pensez-vous, hein, pensez un peu à ça, réfléchissez. Si Dieu n'a pas parlé, qu'est-ce qu'on sait de la réalité? Qu'est-ce qu'on sait de l'humanité? Qu'est-ce qu'on sait du naturel, du surnaturel? Qu'est-ce qu'on sait du péché, de la justice? On sait rien si Dieu n'a pas parlé. C'est le Tout-Puissant qui voit tout, qui sait tout, qui a tout créé. S'il n'a pas parlé, nous sommes perdus. Nous n'avons aucun espoir si Dieu n'a pas parlé. Mais mes amis, Dieu a parlé. Dieu a parlé et il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour annoncer, pour gagner et pour apporter et pour nous délivrer le pardon de péché, la vie éternelle. Il a le pouvoir de vous retrouver innocent à cause de sa mort propitiatoire sur la croix et à cause de sa puissante résurrection d'entre les morts. Jésus a le pouvoir et le droit de vous offrir le pardon, le plein pardon de péché, la vie éternelle. Il a le droit et le pouvoir
il le fera volontiers pour tous ceux qui lui demanderont de faire. Pour tous ceux qui se repentiront de leurs péchés, tous ceux qui ne garderont plus leur orgueil, leur fierté en eux-mêmes, tous ceux qui se retrouveront humbles devant le Dieu le juge, Dieu le Tout-Puissant. Mes amis, Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Un seul chemin, mes amis. Jésus, mort sur la croix, et puis ressuscité d'entre les morts, en puissance, en gloire, avec la grâce et la miséricorde dans ses mains. Un seul chemin pour arriver aux cieux. C'est Jésus, mes amis. On aimerait bien vous parler, en fait. Nous, on est sympa, on est gentil, on vous parlera avec le respect, avec la gentillesse, la douceur. Mais je vous prie, n'attendez pas. Ne patientez pas. C'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui. Is that? Yeah, thanks. Thanks.